Est-ce qu'on peut faire plus que ça, plus que ça, plus que ça? Est-ce qu'on peut le faire? On peut le célébrer, l'acclamer. Nous avons de raisons de le faire. Oh, il est grand. Gloire au Seigneur. Aide-moi dire à ton voisin, bienvenue à Matondo. Le programme où Dieu nous donne des raisons de le louer encore. Je suis très content. On peut reprendre nos places, s'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là. J'ai un peu de matière ce soir, alors je vais me battre pour, comme papa venait de le dire, depuis ce matin. Je suis à nouveau père d'un garçon qu'on appelle Elia David Kalonji. On peut encore une fois acclamer le Seigneur. J'ai de bonnes raisons de dire ma tourne à Dieu. Mais je voudrais témoigner quelque chose parce que ça m'a beaucoup touché. Donc demain, vendredi, nous étions là jeudi. Le médecin nous a demandé de revenir vendredi. Nous arrivons vers 11h. Et vers 12h comme ça, je vois un voice de papa entrer. Et quand j'écoute le voice, ton fils naître, j'ai vu ta femme, on lui donnait un enfant. Et c'était un voice de 27 secondes. Et puis après, j'appelle directement pour lui dire, mais effectivement, alors que votre voice entre, nous sommes à l'hôpital, nous venons d'arriver exactement pour la même raison. Et il va me dire qu'il était même à table en train de manger et l'esprit l'a imposé de me faire ce voice et de me dire que tout allait bien se passer. Et de là, nous avons reçu la prière et effectivement, tout s'est bien passé. Je ne cesserai de dire merci à Dieu pour l'alliance en charge spirituelle. Merci papa pour cet accompagnement. Merci pour cette prise en charge. Et je crois que le Dieu qui marche avec nous fera avec nous au-delà de ça. Nous acclamons le Seigneur pour la vie de notre Père. Augmentons encore une fois aussi pour la vie des mamans qui n'est pas ici. Maman de là où vous nous suivez, nous vous aimons, nous vous apprécions, ainsi que toute la famille. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ainsi aussi mes frères de la maison, les pasteurs de l'église. Je suis très content pour le cœur et surtout votre ouverture. Je suis l'un des fils de papa qui a été accepté et reçu par vous. Vraiment, je vous dis beaucoup merci. Dernièrement, je parlais avec le pasteur Grâce et le pasteur Fidèle. Ils m'ont donné quelques conseils que j'applique. Je disais, mon pasteur Fidèle, mais vos conseils là, ça marche. Encore une fois, merci pour vous et merci pour Papa Bobo. Quand on va à Matondo, on passe à Papa Bobo directement. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Papa Tracien, je ne le vois pas. Vous êtes nombreux. Je me sens vraiment chez nous. À 29. 2 Rois 17, 24 à 29. La Bible déclare, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. C'est votre Bible soulignée, le Dieu du pays. Et il envoya contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites-y aller l'un des prêtres qui leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseignant comment ils devaient craindre l'Éternel, même par le Samaritain. Ajoutons à ça Psaume 115, le verset 16. Les cieux appartiennent au Seigneur
à lui seul, mais la terre, il l'a donnée aux humains. Les cieux appartiennent au Seigneur à lui seul, mais la terre, il l'a donnée aux humains. Ésaïe 66, le verset 1. Ésaïe 66, le verset 1er. La Bible dit, moi je lis la version Parole de vie. Voici ce que le Seigneur dit. Le ciel est mon siège royal, et la terre est les lieux où je pose les pieds. Quelle maison est-ce que vous pouvez me bâtir? Quel est le lieu? Le déclare. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Ce soir, nous sommes là à atteindre des objectifs. Enseigne-nous, parle-nous, que ta lumière luise dans nos cœurs. Que chaque personne ici présente trouve la direction au travers de cette parole. Que l'humain soit ôté, mais que le divin s'installe. Merci de nous orienter, de nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux programme qui, depuis le lundi, a commencé. Et je rends grâce à Dieu aussi qui me fait grâce, comme l'année passée, encore une fois cette année, de pouvoir prendre la parole après ses pères. J'aime toujours le dire, ce sont les deux alliances qui tiennent ma maison. Papa Lévi sur moi et le pasteur parfait, c'est le pasteur de ma femme. C'est-à-dire, c'est chez lui que j'ai eu mon épouse. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, papa le sait, au travers de ces deux hommes. Je rends grâce à Dieu de prendre parole après eux. Et je voudrais attirer votre attention sur un élément. Quand vous lisez la Bible dans les lettres que Dieu fait, que Dieu écrit aux églises, vous remarquerez que quand il parle à l'église d'Éphèse, il parle à l'ange de l'église d'Éphèse, mais jusqu'à la fin, là-bas, en conclusion, il dit, il faut écouter ce que l'Esprit dit aux églises. C'est lui qui écoutera ce que l'Esprit dit aux églises. Il parle à l'église d'Éphèse, mais il dit qu'il faudrait écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Ainsi de suite. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il conclut, il commence par parler à une église, mais en conclusion, il recommande d'écouter ce qu'on dit aux églises. Parce que chaque ange envoie un message particulier, mais ce message particulier doit être écouté par toutes les églises. Ainsi, nous avons tous un seul thème, comme cela est en train d'être abordé, mais vous remarquerez qu'aujourd'hui, même les orateurs qui ont déjà intervenu par la suite, chaque orateur porte un message particulier, mais qui doit être, n'est-ce pas, écouté. C'est comme ça que, je pense même, c'est aussi pour ça qu'on est au nombre de 7 orateurs, ce qui fait que Dieu veut vraiment parler à l'Église et à l'Église d'Émanation. Ainsi, ce soir, je veux partager avec nous Église, sujet d'action de grâce pour la RDC. Église, sujet d'action de grâce pour la RDC. Lorsque nous suivons, je ne veux pas rentrer sur ce qui a déjà été dit, mais je pense que ce soit le pasteur parfait, que ce soit papa, ils sont en train de marteler. Ils ont martelé sur ce que la RDC possède comme richesse. Et ça doit être une raison, n'est-ce pas, pour laquelle nous devrions ensemble rendre grâce à Dieu pour ces choses. Notre sujet d'action de grâce pour cette nation, je l'appelle l'Église. L'Église est un sujet d'action de grâce. Nous devrions dire matondo à Dieu pour l'Église de notre pays.
Parce que par l'Église, Dieu accomplit des choses dans ce pays. Et très rapidement, mon message, je vais l'amener dans 3 parties. Premièrement, nous irons dans les évidences. C'est que je vais vous expliquer là-dedans comment est-ce que c'est une évidence que l'Église est un sujet d'action de grâce pour notre nation. C'est là-bas, c'est à ce niveau où nous allons confirmer cette affirmation que l'Église est vraiment cet élément ou encore ce sujet d'action de grâce. Et après, nous irons dans la réalité et la mise en contexte. On va essayer de voir cette réalité, comment, cette évidence-là, maintenant dans les choses à faire. Et dans les choses à faire, j'en prendrai seulement une chose. Je reste convaincu par la grâce de Dieu. Les autres orateurs ajouteront les éléments qui vont avec. Donc on va aller d'abord sur les évidences. On ira dans la mise en contexte ou encore les réalités. Et puis je donnerai une chose à faire afin que l'Église continue à être un sujet d'action de grâce. Voilà un peu le sujet tel que nous allons le développer. J'ai besoin vraiment de votre attention par la grâce de Dieu sur le message que je voudrais nous apporter ce soir, parce que je voudrais parler à nos cœurs, mais également à notre conscience. Ainsi, nous commençons par les évidences. Au fait, Église de Dieu, nous devrions nous tous savoir que Dieu, quand il crée la terre, la pensée de Dieu en créant l'homme, en créant la terre, tel que nous le voyons dans Genèse 1, la pensée de Dieu, c'est d'étendre son royaume sur la terre. C'est d'étendre l'impact de son royaume sur la terre. Ceux qui ont bien suivi l'introduction de papa, il a parlé de la création visible et de la création invisible. Il fait la création invisible et par la suite, on va dans la création visible. La création visible est l'extension de son royaume sur la terre. La création visible est l'extension de son autorité. Au fait, l'homme existe afin d'étendre l'impact et le pouvoir du royaume sur la terre. C'est pourquoi le texte est clair. Il dit, les cieux sont à l'Éternel à lui seul, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Le texte d'Ésaïe qu'on a lu, ma version est en train de dire, voici ce que le Seigneur dit, le ciel est mon siège royal. Donc sa royauté est là-bas. Il dit, et la terre est le lieu où je pose le pied. Quelle maison est-ce que vous pouvez me bâtir? On est ensemble? Il dit quoi? Le ciel est son siège royal. La terre est le lieu où il est en mouvement. Mais après, il rajoute un élément qui complique un peu les textes. Parce qu'il dit, maintenant, si la terre est le lieu où je marche, quelle maison vous pouvez me construire? Mais après, plus tard, quand nous allons dans les évangiles, on dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Dieu est dans son siège, mais sur la terre, il a décidé d'habiter en nous. Et c'est au travers de nous qu'il marche, qu'il fait le mouvement sur la terre. Le ciel appartient à l'Éternel et la terre, il a donné aux hommes. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Gloire au Seigneur. Maintenant, comment Dieu l'a fait? Cette séparation-là, comment il a fait? Il a fait le jour de la création lorsqu'il créait à la création visible. Maintenant, il fait la création invisible, il fait la création visible. Et dès que Dieu crée, il crée toutes ces choses qui sont la manifestation de sa personne, de sa gloire. Alors, parce que la pensée de Dieu, c'est de continuer ce qui s'est fait là-bas, que ça continue ici. Dieu va maintenant prendre quelqu'un qui va normalement gérer tout ça et qu'il va l'appeler l'homme. Alors, comme cette personne doit gérer la terre comme cela s'est fait là-bas, comme ce qui est fait ici, c'est l'extension de ce qui s'est fait là-bas, il faudrait que cet homme ressemble à Dieu. C'est pourquoi Dieu va créer l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Je suis sûr, je vous amène, soyez avec moi. Selon son image, selon sa ressemblance. Dieu va créer l'homme. Et regardez, il y a un élément que la Bible dit. Il dit, il le créa afin qu'il
domine. En fait, le mot dominer ici, c'est le mot rada. Rada veut dire régner souverainement. En fait, ces jours ici, c'est le jour où Dieu a donné le plein pouvoir à l'homme de gérer et de régner sur la terre. Ainsi, il y a une vérité que je voudrais vous donner. C'est que, frères et sœurs, vous pouvez même les noter dans vos cahiers. L'homme n'est rien sans Dieu. Mais Dieu ne fait rien sur la terre sans l'homme. Je répète. L'homme n'est rien sans Dieu. Mais Dieu ne fait rien sur la terre sans l'homme. Tu as les amens, j'ai le verset. J'ai fait l'économie de mon temps. Votre silence là va me pousser à ajouter des versets, on va traîner. Envoyez les amens, j'envoie le verset. Envoyez les amens. Oui, Dieu ne fait rien sans l'homme. C'est pourquoi toutes les fois où Dieu a tenté d'intervenir sur la terre, il était obligé de passer par les hommes. Même quand il fallait sauver l'humanité, Dieu s'est décidé de prendre un corps. Pourquoi Dieu a pris un corps? Pourquoi Dieu, de là où il était, il n'est pas directement venu sauver? Parce qu'en fait, en ce qui concerne les choses de la terre, Dieu n'interfère pas dans les choses de la terre si les hommes ne lui donnent pas l'autorisation d'interférer. C'est pourquoi même quand Ève mangeait le fruit, Dieu était là. Mais pourquoi Dieu ne l'avait pas empêché? Dieu me dit, c'est qu'en matière de la terre, j'ai donné la terre aux hommes et moi je gardais le pouvoir sur le royaume. Si vous là-bas, vous ne m'introduisez pas, je n'interviendrai pas. Ainsi, Caïn tue Abel, Dieu voit, mais Dieu ne l'empêche pas. Parce que dans la phrase ici, il a donné à l'homme un pouvoir, le pouvoir de la volonté. Il a dit ceci, moi je gère de ce côté, toi en gérant là-bas, tu as maintenant le pouvoir de faire. Et ce qui est même bizarre, dans ce pouvoir de la volonté, l'homme a décidé de ne plus choisir Dieu. Et Dieu n'a pas changé. Dieu est resté là-bas et il commence à poursuivre l'homme. Mais Dieu, c'est ta créature, non? Comment ta créature peut te refuser? Et toi tu commences à mettre des stratégies. Tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste. Tu as cherché. Comment tu mets des stratégies pour vouloir récupérer ta créature? Dieu me dit, je suis derrière ma parole et derrière mes principes. J'ai établi un principe tel que les affaires de la terre, les affaires des terriens, ils ont le choix. S'ils ne m'introduisent pas, je ne vais pas m'imposer. Alors comme l'homme m'a refusé, je ne peux pas changer ça. Si je change ça, ma divinité sera mise en doute. Parce que ce qui fait que Dieu soit Dieu, c'est la fidélité de Dieu à ce qu'il a lui-même établi. Oui, Dieu est capable de rester Dieu devant une créature qui le refuse. Dieu sait, si je change, on dira que je suis semblable à d'autres dieux. Alors j'accepte que tu me refuses, mais je trouverai comment te récupérer de l'autre côté. Mais je ne peux pas te dire c'est quoi. Les choses de la terre ici, c'est à toi de les décider, c'est à toi de le faire, parce que Dieu a donné à l'homme la domination sur la terre. Dis un peu amen, je te parle. Dis un peu amen, je te parle. Vous savez l'une des raisons pour laquelle Dieu donne aussi à l'homme le pouvoir sur la terre, parce que au fait, quand il dit à l'homme de dominer, l'homme c'est qui? L'homme c'est quoi? L'homme c'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Vous êtes là? Vous êtes un esprit. C'est pourquoi quand Dieu a créé, la Bible dit, puis Dieu souffla et il devient une âme vivante. L'homme c'est qui? C'est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Or, le fonctionnement légal sur la terre a été donné seulement aux esprits qui ont des corps, pas aux esprits sans corps. Dieu est un esprit mais il n'a pas de corps. Satan est un esprit mais il n'a pas de corps. C'est pourquoi Satan est obligé d'entrer dans les serpents pour venir déranger l'homme. Et c'est pourquoi nous les hommes, on a le pouvoir de les chasser. Parce que le corps ici que nous avons nous donne le droit légal de fonctionner sur la terre. Si tu... Oh, tu n'es pas même moi. Je devais déjà passer. Je traîne ici seulement pour que tu comprennes ce que j'ai dit. C'est pourquoi même, n'est-ce pas, quand tu meurs, ton esprit ne meurt pas. C'est ton corps qui meurt. C'est que le jour où ton corps meurt, même ton esprit ne peut plus fonctionner sur la terre. Pour que toi-même là, tu fonctionnes sur la terre, tu as besoin de ce corps. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Parmi les meilleurs cadeaux que tu as reçus de Dieu, c'est le corps que tu as. Parce que sans ce corps, tu n'es rien sur la terre. Sans ce corps, tu ne peux rien faire. Maintenant, regardez, Dieu donne à l'homme
le pouvoir de faire quoi? De gérer la terre. C'est pourquoi même le jour où Dieu crée l'homme, la Bible dit maintenant, l'Éternel se reposa de son œuvre. Vous savez que quand l'Éternel se repose de son œuvre, là, les animaux ne sont pas encore nommés. Mais Dieu, tu te reposes d'une œuvre que tu n'as pas encore achevée. Dieu me répond, j'ai déjà mis sur la terre quelqu'un qui a le pouvoir de faire sur la terre. Au point que Dieu s'est fait appeler le lion de la tribu de Juda. Ce n'est pas Dieu qui avait dit au lion, tu es lion. C'est à l'homme qui a dit au lion, toi tu es lion. Mais Dieu, là où il est, il adopte ça. Et il s'identifie au lion de la tribu de Juda. Un animal que lui, Dieu n'a pas nommé. Pourquoi? En ce qui concerne les choses de la terre, j'ai donné ça aux hommes. Et moi, j'ai gardé ma position. Ça passe maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Ça, j'ai réfléchi. J'ai comme l'impression que Dieu, ayant vu que dans la création invisible, il y a eu rébellion et infidélité, Dieu donne à l'homme tout le pouvoir, mais Dieu vient mettre un élément. C'est que mon pouvoir sur toi, tout ce que tu as de moi, ça continue. L'impact du royaume continue aussi longtemps que toi, tu resteras fidèle à moi. Et comment je vois ta fidélité? En mettant une loi dans les jardins. Tu ne mangeras pas. J'ai comme l'impression que Satan s'est rebellé parce qu'il n'y avait pas ça. C'est que Dieu voulait voir, finalement, j'ai créé les anges, je viens de créer les humains, je vais un peu tester. Alors il dit, je mets là une interdiction. Si tu touches à ça, moi aussi je te lâche. Et malheureusement, l'homme a fait le choix, comme je vous dis tout à l'heure, de laisser Dieu. Et le programme de l'extension du royaume sur la terre, ça s'est bloqué ou même ça s'est arrêté là. Mais l'homme avait reçu des éléments. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faudrait ramener ces programmes-là. Suivez-moi bien, je commence maintenant à aller vers l'église. Il faut ramener cela en marche. Et comment je fais? Dieu commence maintenant à envoyer les gens. Il tente avec Noé, il tente avec Moïse, il tente avec toutes ces personnes. Ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Parce que quand il fallait au départ commencer avec Adam, Dieu n'avait pas envoyé les anges, il était venu lui-même faire. Alors quand il essaie d'envoyer les hommes pour ramener le royaume, ça ne marche pas. Il faut aussi que lui-même Dieu vienne. Alors c'est comme ça qu'on dit de Jésus, on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Jean-Baptiste qui annonce la venue de Jésus, il dit, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus qui vient, son message c'est le royaume. Mais Jésus, pourquoi tu parles du royaume? Jésus me répond, en fait la pensée de départ de Dieu avec Adam, c'était de prendre le royaume des cieux et de l'étendre sur la terre. C'est pourquoi moi aussi qui suis venu, je suis venu restaurer le royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi quand on dit répandez-vous car le royaume des cieux est proche, on ne parle pas de l'enlèvement. Tu as les amens, j'ai le verset. Un jour, Jésus parle, on lui demande, mais où est le royaume? Jésus dit, mais papa, le royaume est déjà au milieu de vous. Quand Jésus disait, répandez-vous quand le royaume de Dieu est proche, il ne parlait pas de l'enlèvement, parce que lui-même il était là. Il parlait de l'accomplissement qu'il devait faire. Parce qu'il dit, le royaume de Dieu est proche à Matthieu 4, c'est vers le Matthieu 28 là-bas qu'il va aller dire tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le royaume est revenu sur la terre. Maintenant, comme le royaume revient, réconciliez-vous avec Dieu. Parce que c'est par la désobéissance que Adam avait perdu le royaume. Maintenant, vous, répandez-vous parce que le royaume est proche. Quel royaume? L'autorité de Dieu que je viens établir sur la terre. C'est pourquoi il avait dit aux apôtres, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que quoi? Que quoi? Pourquoi il dit demander le règne? Parce que qui dit règne, règne veut dire royaume sur la terre. Il faut qu'il crée Adam là-bas. Et il donne à Adam une chose. Il lui dit, je te donne quoi? La domination. Quelqu'un avec moi? Je donne quoi? La domination. Et puis il lui dit, multiplie-toi et remplis la terre. Maintenant, Jésus a fait le travail, mais il sait que lui ne peut pas rester là pour du bon. Il faudrait, comme Dieu avait lancé Adam, moi aussi je dois lancer quelqu'un. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus va organiser un examen.
C'est quoi l'examen? Dites-moi ce que je suis. Et ils ont commencé à répondre. Il y avait un parmi eux qui va dire, toi tu es le fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je t'ai dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort n'auront pas du pouvoir sur elle. Et puis il dit, je te donne les clés du royaume. En fait, la domination qu'on avait donnée à Adam dans Genèse 1, c'est même ça les clés du royaume qu'on donne à Pierre dans Matthieu 16. C'est que si Adam peut dominer là-bas, toi tu as les clés pour dominer ici. C'est pourquoi il avait dit, ce que tu fermeras sur la terre sera ouvert au ciel. Ce n'est pas l'inverse, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que l'autorité que le royaume vous donne, ce n'est pas pour fonctionner au ciel, c'est pour fonctionner sur la terre. Dieu m'envoie te dire ici, enfant de Dieu, ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour fonctionner là-bas, c'est pour fonctionner d'abord ici. C'est pourquoi papa a dit le premier jour, nous n'avons pas qu'une destinée céleste, nous avons aussi une destinée terrestre. Mais la destinée terrestre, on l'a vu comment? Grâce au royaume qui est en train de s'étendre sur la terre. Maintenant, Adam doit remplir la terre. Mais Pierre, toi, ça sera quoi ton travail? Toi, tu ne remplis pas la terre des humains que tu donnes naissance physiquement. Toi, tu remplis la terre par les âmes que tu gagnes dans la structure qu'on appelle Église. Dans la structure qu'on appelle Église. C'est que Dieu remet les clés de la domination à l'Église. Mais l'Église ne vit pas au ciel, l'Église vit sur la terre. Ainsi, c'est grâce à l'Église que Dieu est encore sur la terre. Le jour où l'Église ne sera pas là, Dieu ne sera plus sur la terre. Parce qu'il a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, la terre est son marche-pied. Si Dieu fait le mouvement sur la terre, c'est parce que toi et moi, nous sommes encore ici. J'ai envie de le dire autrement. Si Dieu est encore au Congo, c'est parce que toi et moi, Église, nous sommes encore au Congo. C'est pourquoi le thème de ce soir est l'Église, sujet d'action de grâce pour la RDC. Sans l'Église, ce pays ne sera pas ce qu'elle est. Je ne parle pas de nos églises locales. Je parle de l'Église au corps du Christ. Tu envoies un amen, j'envoie un verset. N'est-ce pas que la Bible dit, vous êtes les sels de la terre, pas les sels de l'Église. Je ne dis pas les sels de l'Église. Les sels de la terre, vous êtes la lumière du monde, pas la lumière de l'église. Autrement dit, si ton impact n'est connu que dans ces 4 murs, ce n'est pas encore l'impact. Ton impact doit être connu sur les nations, sur la terre. La RDC est bénie de ta voix. J'ai dit la RDC est bénie de ta voix. J'ai dit la RDC est bénie de ta voix. Et j'aimerais le dire prophétiquement. Il y a une machine qui a déjà été démarrée. Le royaume est en train de s'amplifier sur cette terre et ça prendra de la force au travers de l'église. Parce que l'église, c'est les plateformes que Dieu s'est choisi afin d'étendre sa domination sur la terre. Or, la terre a des délimitations. La terre a des territoires. Si la terre a des territoires, c'est que toi tu es né au Congo. Ce n'est pas gratuitement, ce n'est pas pour rien. Je comprends maintenant pourquoi la Bible dit la création attend la révélation, pas de Jésus, pas de Jésus, pas de Jésus. Tu dis amen, je te choque un peu. Le monde n'attend pas le retour de Jésus. Je dis le monde n'attend pas le retour de Jésus parce que le monde ne connaît pas Jésus. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Quand ils verront le Fils de Dieu manifester le pouvoir, c'est alors au travers de nous qui connaîtrons Jésus, alors ils suivront Jésus. Le Congo attend la personne qui envoie un amen sérieux là afin que les choses changent. J'aimerais dire à une personne, sans toi, ce pays n'avancera pas. Sans moi, ce pays n'ira pas loin. Moi, toi là, je ne parle pas d'abord de ta race. Je parle de ton appartenance à un royaume à laquelle tu appartiens. Raison pour laquelle Jésus avait dit dans la prière de notre Père, quand vous priez, non, il dit que ton règne vienne, mais ça ne s'arrête pas là. Il dit que ta soit comment? Où? Comment? Autrement dit,
Dites à Dieu, il y a une volonté de lui qu'il avait faite au ciel et là-bas. Demandez-lui maintenant, tel qu'il avait fait ça, de le faire aussi ici. Et l'une des volontés merveilleuses que Dieu a faites là-bas, c'était de chasser Satan. L'une des grandes volontés de Dieu qui s'est fait là-bas, c'était de les chasser. La Bible dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. La Bible dit, il a été précipité. C'est que si là-bas, ce gars a été écrasé, humilié, que ta volonté soit faite ici, comme ça s'est fait là-bas. Je comprends maintenant pourquoi un enfant de 12 ans peut chasser Satan. Oh mon Dieu, est-ce que je prêche dans le bon programme ce soir? Est-ce que je suis seulement à ma tonne? Est-ce que je prêche dans le bon programme ce soir? Donc un enfant de 10 ans peut chasser Satan qui est plus âgé que lui. Mais comment tu fais ça? C'est un problème de la volonté. Si les reines viennent, sa volonté va se faire sur la terre. Tu as raison d'acclamer parce que c'est toi la solution pour cette génération. Tu as raison d'acclamer parce que c'est toi la solution pour cette nation. Tu as raison d'acclamer parce que la sagesse d'en haut te sera communiquée et par toi, my God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dis par toi, la terre connaîtra qu'il est Dieu et qu'il n'a pas changé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un programme qu'il veut accomplir sur la terre et ce programme-là, il va le faire par l'Église. Mets-toi d'abord, s'il te plaît. Maintenant, regarde. Donc, ensemble, nous comprenons. C'est que c'est une évidence que l'Église est un sujet d'action des grâces. On va un peu monter ici. Regardez. Là, j'entre déjà dans les réalités, dans ma mise en contexte. J'ai lu un texte de 2 Rois, que je vais vous expliquer quelque chose ici. Et puis, mais avant ça, prenons d'abord Acte 15, verset 14. Si on peut m'afficher ça, je mérite qu'on lise ça ensemble. Acte 15, 14. Qu'est-ce que la Bible déclare? On peut le lire à haute voix tous ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3, go. Simon vient de nous expliquer une chose. À haute voix, s'il vous plaît. Depuis le commencement. Ce que tu as mis là, ce n'est pas ce qu'il y a sur moi. Simon a rencontré. C'est lui, c'est la version que tu as mis? Non. Simon a rencontré comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. C'est le texte que je suis en train de dire. C'est le texte que vous avez affiché. C'était ça? Ok, voyons dans nos Bibles pour qu'on gagne le temps. Acte 15, 14. La Bible dit ceci, je le relis. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Dieu a jeté les regards où? Dieu a jeté les regards où? Sur les nations. Je pense que la version qu'il a mise, ce n'est pas la version Louis II. C'est le même texte. Dieu a jeté les regards où? Sur les nations, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Vous êtes là? Les nations sont là. Dieu regarde les nations. Maintenant, Dieu veut choisir un peuple dans les nations qui va pour tout depuis aussi. Dieu s'était choisi une nation. Mais cette nation-là l'ont rejeté. Maintenant, pour que la royauté, le royaume continue de s'étendre sur la terre, Dieu va maintenant regarder sur les nations. Alors sur les nations, il va se choisir un peuple qui portera son nom. Le peuple que Dieu s'est choisi là, c'est ce peuple qu'on appelle Église. L'Église est ce peuple que Dieu s'est choisi. Si Israël, dans la chair, était le peuple de Dieu, prophétiquement, l'Église, c'est la nation de Dieu. Si Israël,
dans l'ancienne alliance, était la nation de Dieu. L'église, nous sommes la nation de Dieu. Où est-ce qu'il nous trouve? Il regarde dans les nations et il nous choisit. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rendre grâce à Dieu pour... Comment? L'église est un sujet d'action de grâce. Nous disons m'attendre à Dieu pour la RDC. C'est ici maintenant que j'aimerais parler vraiment à l'église. L'action de grâce, c'est une action qui nage dans 3 temps. Normalement, l'action de grâce est une action qui va dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dans le passé, on reconnaît ce que Dieu a déjà fait. Dans le présent, on reconnaît ce qu'il veut faire. Et dans le futur, ce qu'on reconnaît aujourd'hui influence son action dans le futur. On est là? Lisons, regardez Jean 11, 41-42. La Bible dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces. C'est de rendre grâce pour un problème de résurrection. Mais regardez sa formulation. Il rend grâce à Dieu pour ce que Dieu avait fait, là présentement, et il utilise son action de grâce devant le problème qui est devant lui, mais il dit, tu m'as toujours exaucé. Ce qui fait que si nous devons rendre grâce à Dieu pour avoir donné l'église sur la terre, gloire au Seigneur, ça s'est fait avant moi et toi. Mais est-ce que l'église de ma nation est-elle un sujet d'action de grâce pour la RDC? Est-ce que l'église de ma nation est-elle un sujet d'action de grâce pour mon pays? Est-ce que le Congo, le gouvernement, peut dire aujourd'hui que nous sommes contents d'avoir l'église sur cette nation? Vous voyez comment nous sommes sujets de menaces même là. On nous impose maintenant des documents. Il y a même des pasteurs qui s'attaquent à ça. Oh non, ministre de la Justice, pourquoi tu fais ça? Laissez-lui faire son travail. Est-ce que nous sommes ces sujets d'action de grâce là? Le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est au niveau de ce qui s'est passé dans 2 Rois que je voudrais vous dire maintenant. Il vient assiéger Israël. La Samarie, il prend le peuple, il les envoie loin. Et la Bible dit qu'il va récupérer un peuple à Babylone et il va les amener à Samarie. Et qu'est-ce qui se passe? Ces peuples-là, en vivant là-bas, dès qu'ils entrent, si vous avez bien suivi la lecture, ils se comportent comme ils veulent. La Bible dit, le Dieu de ces pays a envoyé les lions les dévorer. Vous êtes là? Le Dieu de ces pays a fait quoi? Les lions pour faire quoi? Pour les dévorer. Mais regardez, quand le roi apprend ça, on dit au roi, le Dieu du pays envoie les lions dévorer des gens là, parce qu'ils ne suivent pas les principes de ces dieux. Regardez la stratégie du roi. Il dit, allez prendre un prêtre, amenez ces prêtres-là, qu'il enseigne ces gens comment respecter le Dieu de ces pays-là. Or, le problème ici, ce n'est pas un problème de faire seulement. Il y a un problème de conversion aussi. Lui, il dit qu'il fasse. Mais la Bible dit qu'ils ont commencé, ils ont appris à craindre l'Éternel. Mais le peuple a commencé à faire le deux. Ils suivaient en même temps Dieu et en même temps, c'est que leur Dieu disait. Et bizarrement, le Dieu là qui avait envoyé le lion n'a plus envoyé des lions. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui fait que quand ces peuples arrivent, Dieu est capable d'envoyer les lions? Mais lorsqu'un prêtre vient les enseigner comment mixer les 2 enseignements, Dieu n'envoie plus les lions. Avant que moi je ne naisse, j'ai entendu nos pères nous dire, dans nos églises, quand les sorciers entraient, ils tombaient. Sans même qu'on prêche sur la sorcellerie, il y en a qui bloquaient sur les chaises. Est-ce qu'aujourd'hui, les sorciers tombent encore? Moi, on m'a dit, à l'époque, on ne pouvait pas être impudique et entrer à l'église avec son impudicité. Dieu va te frapper sans même qu'on puisse te voir.
Mais est-ce que ces choses, on le vit aujourd'hui? Où est passée l'autorité du Dieu du pays qui est capable d'empêcher qu'on vienne essuyer son lieu en exerçant son pouvoir? Qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu dire, à l'époque de nos pères, quand on entendait homme de Dieu, où sont toutes ces choses qu'on a entendu dire? Par la grâce de Dieu, j'ai lu un livre qui parle d'un des patriarches de cette nation, Papa Haïdi Nabala. Ce livre-là, si vous l'avez déjà lu, ceux qui l'ont lu peuvent témoigner ce que j'ai dit. Quand vous lisez ce livre-là, vous avez l'impression, si on vous amène un cadavre, vous allez le réveiller. J'ai lu ce livre de 10h à 12h. Je l'ai rapidement fini parce que j'avais seulement envie de lire. C'est un livre qui t'embrase, comme son titre, Né dans le feu. Et vous entendez ce qu'on dit. À un moment donné, on se demande, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait qu'à un moment donné, le Dieu du pays, le Dieu de l'église était conservateur, mais il s'est fait une chose. Quelle est la stratégie qui a été mise en place? C'est de récupérer un prêtre. Quand je dis prêtre, c'est-à-dire prédicateur, enseignant, tout ce qui va avec. C'est de venir infiltrer pour que les gens suivent le Dieu du pays, mais sans pour autant le suivre totalement et profondément. On vous apprend les principes, les choses à faire, sans que vous ne soyez convertis et appartenir à ces dieux-là. Le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu d'Israël seulement parce qu'il a donné la loi. Non. Il est le Dieu d'Israël parce que c'est son peuple. Et Israël là même, c'était un certain Jacob. C'est Dieu lui-même qui avait mis ce nom-là. On n'est pas peuple de Dieu parce qu'on fait ce que la Bible dit. On est peuple de Dieu parce que nous appartenons à Dieu et notre cœur est d'abord à lui. Et la stratégie du roi des Syriens, c'est d'amener les actions sans la conversion. Et quand l'infiltration est entrée, duplicité d'enseignement, c'est là où maintenant Dieu s'est dit, on vient de m'arracher mon autorité ici. Envoie un amen, je t'envoie un verset. Vous pensez que le verset là de 2 Rois 18, là où Élie fait la prière, que éternel, que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Vous pensez que ce verset là est sérieux? Ça c'est quelle prière ça? Que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Depuis quand Dieu a arrêté d'être Dieu en Israël? Israël c'est son Dieu, c'est sa terre. Israël c'est son peuple. Quand il dit que Dieu en Israël, pour que toi tu le dises, que l'on sache que tu es Dieu. C'est comme je venais dire à Papa Lévi que l'on sache que tu es Papa à terre sacrée. D'être Dieu chez lui, lorsque vous amenez une autre divinité chez lui. Dieu a arrêté d'être Dieu en Israël lorsque Baal a été élevé, lorsque Astarté a été élevé. L'élévation de Baal, l'élévation d'Astarté a fait que Dieu a arrêté de continuer à libérer sa domination et son pouvoir. Église de mon pays, cette nation doit rendre grâce à Dieu pour nous avoir. Mais si et seulement si nous continuons à manifester la domination et le pouvoir qu'on avait au départ, cette domination que Dieu nous avait donnée, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui peut dire n'importe quoi, disons que nous sommes le peuple de Dieu. Tu vas te dire, pasteur, ça c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, il y a un pasteur qu'on appelle le pasteur Pierre, qui un jour était à l'église. 2 de ses fidèles ont menti au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit les a frappés. Dis amen, je te parle. Dis d'abord amen, je te parle. Quand Ananias et Saphir étaient devant Pierre, pourquoi le Saint-Esprit ne les avait pas frappés là-bas à la maison quand ils ont pris la décision d'enlever l'argent? Le Saint-Esprit attend seulement qu'ils viennent devant Pierre. Je venais de vous dire tout à l'heure, la terre est pour les hommes. Dieu n'interfère pas aux affaires des humains sans respecter les protocoles. À l'église du pasteur Pierre à l'époque, c'était déjà connu. Ne blague pas chez le pasteur Pierre. Si tu entres là-bas avec les mensonges, tu vas tomber. Mais ce n'est pas le pasteur Pierre, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit le fait par le pasteur Pierre. Pourquoi? Il veut que son pouvoir soit connu sur la terre afin que les nations le suivent. Afin que les nations le suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église de mon pays, la RDC doit être fière de nous avoir.
Le Congo doit être fier de nous avoir. La question de l'église ne peut pas être qu'une question de critique. Il faudrait, par la grâce de Dieu, tout le monde dans ton quartier, ils sont contents depuis que toi tu habites là, parce que le coulou ne vole plus. Tu as amené tellement le règne là-bas, au point que ta présence a amené la paix, que les gens disent gloire à Dieu. Matondo pour n'abattre l'église oyo na quartier na biso. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La duplicité a empêché. Oui, la duplicité fait que on rend grâce à Dieu pour l'église en RDC par rapport à ce qui est fait au passé. Mais au présent, on t'attend encore. Mais si au présent on t'attend, qu'est-ce qu'on peut voir dans le futur? C'est pourquoi je m'en vais pour finir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Dieu du pays continue de défendre son pays? Il faudrait séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Il faudrait sortir de la duplicité. C'est pourquoi Élie a dit au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous entre Baal et Dieu? Si Baal est Dieu, suivez Baal. Si c'est Dieu, suivez Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à quand vas-tu clocher? Église, jusqu'à quand clocheras-tu entre la politique? Clocheras-tu entre la sainteté et le péché? Jusqu'à quand clocheras-tu entre le vol et l'honnêteté? Jusqu'à quand clocheras-tu entre le péché samedi et les services du dimanche? Jusqu'à quand clocheras-tu entre ces choses? Si c'est Dieu, suis Dieu, et la domination que tu avais reçue au départ en tant qu'église, de donner les ordres sur la terre et le ciel exécute, cela va continuer et nous allons être un réel sujet d'action de grâce pour l'église dans cette nation. Le temps est en train de venir, ou même le temps est arrivé, si je peux le dire comme ça. Nous devons sortir de la duplicité. Bien-aimés, ça va servir à rien si nous disons que nous sommes église sans puissance. Allô? Allô? J'ai dit ça ne servira à rien si nous sommes une église sans puissance. Vous savez les mondes qui sont là-bas? En vrai dire, tous les païens que vous voyez là, ils souffrent. Même s'ils font semblant, ils souffrent. Et la solution pour les nations, Dieu l'a donnée à l'église. Il y a des principes, il y a des éléments du royaume qui peuvent faire en sorte que l'église, nous puissions répandre notre domination sur cette terre. Je rends grâce à Dieu. Parce que l'action de grâce, ce n'est pas seulement pour ce que Dieu a déjà eu à faire. Ce que j'aime avec les actions de grâce, ça assure la continuité. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu qui ne change pas de programme, mais il peut changer des acteurs. Dieu ne change pas de programme, mais Dieu peut changer des acteurs. Je le répète encore, Dieu ne change pas de programme, Dieu va changer des acteurs. Le programme de Dieu d'étendre le royaume sur la terre, ça ne va pas changer, mais Dieu changera des acteurs, de personnes qui vont se lever afin de dire Seigneur, passe par moi pour qu'on dise Matondo pour la RDC, Matondo pour le pays. Il est temps que l'église du Congo, que nous puissions rendre fiers, rendre et honorer les autres nations, qu'ils disent nous voulons aussi rencontrer le Dieu qu'il y a au Congo. Si tu es dans la salle, ce que j'ai dit, ça te concerne. Ce que tu entends peut définir ta direction. Tu ne peux que parler à ton cœur. Je parle à ta conscience. Le temps est arrivé. Dieu ne change pas de plan. Mais Dieu est allé chercher Josué. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, Adam ne pouvait pas, Dieu a pris Jésus. Je reste convaincu. Là où nos pères se sont arrêtés, nous pouvons continuer. J'ai dit, nous pouvons continuer. Je n'entends pas la main d'une personne qui est conscient. J'aimerais t'informer. Tu n'es pas allé faire les études là gratuitement. Ce n'était pas pour rien. Dieu passera par ton cerveau afin d'honorer l'église dans cette nation. J'ai dit Dieu passera par tes capacités afin d'honorer l'église dans cette nation. Et j'ai prié le Seigneur là où les autres n'ont pas pu. Ah, je vois quelqu'un ici, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, je vois quelqu'un ici.
Je vois quelqu'un ici être le choisi de Dieu. Tu envoies un amen sérieux, je libère quelque chose sur toi. Ton amen n'est pas encore arrivé ici. Ton amen n'est pas encore arrivé ici. J'ai vu, oh mon Dieu, il y a un groupe de femmes. Un groupe de femmes, après une victoire, commençaient à donner des cantiques, à rendre grâce à Dieu. David a tué ses 10 000. Saoul a tué ses 1000. Quand on pose la question à ces femmes, pourquoi vous célébrez? Ces femmes diront, on vient d'avoir la victoire. Bien-aimé, David n'avait pas dit à ces femmes de chanter. Ces femmes ont chanté à cause de ce qu'elles avaient vu. J'ai pris le Seigneur, bientôt, toi, tu ne demanderas pas aux gens de chanter, mais l'œuvre de Dieu, l'impact du royaume des cieux sur la terre au travers de toi amèneront des cantiques. Tu envoies un amen, je te dis quelque chose. Vous savez, David était le dernier à arriver dans les champs de bataille. Mais quand il était le dernier, même quand il était le dernier, il était le choisi de Dieu afin de relever les défis. On rend grâce à Dieu pour ceux qui sont venus avant. Mais là où ils se sont arrêtés, je reste convaincu, c'est quelqu'un qui est dans cette salle qui va prendre le relais. Est-ce que tu sais que il y a cherche l'occasion de se faire respecter dans ta famille? Parce qu'il y a 10 ans, un vent de stérilité a commencé. Et ça va faire 10 ans, ça dérange les gens. Maintenant, Dieu veut passer par toi, enfin d'enlever ça, pour que l'on dise oui. Zambe ya église oyo, azan zambe munene. J'ai prié le Seigneur que l'église soit un sujet d'action de grâce pour la RDC, dans le passé, dans le présent, et même dans l'avenir. Et même dans l'avenir. Et même dans l'avenir. C'est pourquoi notre Père qui est aux cieux, nous te demandons une seule chose: que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Nous demandons ton règne en ces lieux, dans l'église, dans la RDC. Congo, tu es un pays béni. Bien-aimés, vous savez, jusqu'à présent, certaines lois qui sont votées dans d'autres nations, qui détruisent la société, si ce n'est pas encore entré ici, c'est parce que nous, l'église, on est encore là. Oh, tu n'as pas bien dit amen, pourquoi? Oui. J'ai envie, comme de dire aux politiciens, je sais qu'il y a des politiciens qui ne croient pas en Dieu. C'est à nous qu'on a donné la clé pour faire quoi? Si on ferme ici, le ciel aussi ferme là-bas. Sinon on ouvre ici, le ciel aussi ouvre là-bas. Je viens simplement te rappeler, si ça ne s'ouvre pas encore, c'est parce que toi tu penses que Dieu va quitter là-bas et venir ici. Dieu ne viendra pas faire une fois ce qu'il a déjà donné à quelqu'un de le faire. Si toi tu ne fais pas, Dieu ne viendra pas. Dieu n'entre pas dans les affaires des humains s'il n'y a pas d'homme disponible. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce pays est notre nation. La RDC est à nous. Je suis fier d'être Congolais, de naître Congolais, de grandir Congolais. Je mourrai Congolais, je réussirai Congolais. Et le temps arrive, là, la vie de la personne qui dit amen là, tu iras dans des nations où on dira, oui, vous les Congolais, vous êtes exceptionnels. Le temps est venu où on ne va plus apprécier le Congo seulement à cause de l'or, seulement à cause de cobalt. On appréciera le Congo à cause des hommes de l'église qui sont là. Là où tu es, s'il te plaît, lève-toi là où tu es. Je voudrais qu'on demande une seule chose à Dieu, qu'il envoie son règne à l'église, afin que l'église, dans le passé, dans le présent et même dans le futur, reste et soit un sujet d'action de grâce à l'Éternel. Oh, qui prie, qui prie, qui prie, qui prie. Demande le règne de Dieu. Demande son règne. Demande son règne. Demande son règne. Pour que Dieu descende le feu en Israël, il fallait que l'autel soit rétabli. Dis à Dieu, nous t'appelons. Oh! Oh!
Les cœurs patriotiques montent ici à l'église. Les cœurs patriotiques montent à l'église. Il y a des chrétiens après Mantondo qui vont aimer ce pays. Qui vont aimer ce pays. Vous êtes les sels de la terre. C'est toi que la terre attend. Oh, c'est nous, Église. Réveillons-nous pour la cause de notre nation. Réveillons-nous pour la cause de ce pays. L'Église est la solution de Dieu pour cette nation. L'Église est la solution de Dieu pour les nations. Nous sommes l'incarnation du royaume. Le royaume va impacter la terre par nous. Le royaume va impacter la terre par nous. Est-ce que je peux entendre les voix monter? Oui. Monte encore. Les bras sobrende Kazimaya. Alubre sayandelezo pate. Ikando masia. Les abosha et mandazu. Akate sa ole mandaza. Lande kamayuse. Le mazue badose. Lande samaya. Hey. Azo. La sema. Okal deziate. La kesa maya nope. Akusia hope. Nazalaya hope manda. La kisa losa. Yeke mandu. Aleka po mande zayanda lupe. Le la luma. Hita hope. Alo akase. Liza. Emando zamayandilika. Lose maya zekande sayupa. Bate salamana zupeke lisa lomaya. Que l'on sache que tu es Dieu au Congo à travers de ton église. L'église, nous voulons être un réel sujet d'action de grâce. Et la presse gadema yale salabo et braga de se. Que ton règne vienne. 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 La brema de la zote la siama. Yade. La RDC est bénie, elle est bénie. La RDC est bénie, elle est bénie. Oui, c'est toi la réponse. Tire Église, il veut se faire respecter dans ce pays. Église, prends conscience. La RDC t'attend. La RDC t'attend. Église, tu es entendu. La RDC t'attend. Est-ce qu'on peut prier en battant nos mains? Montons encore en prière. Je sens la gloire de Dieu ici. Exagère un peu dans la prière. Va encore en profondeur. Yala sobrega mayande. Oh. Parle.